Bonjour tout le monde et c'est parti pour un nouveau petit live et cette fois-ci, j'ai fait attention à vérifier que ma tablette fonctionne avant de lancer le live. Je suis Daisy, je suis shoujo mangaka et aujourd'hui je vais faire un petit portrait d'un des personnages de mon manga qui s'appelle Cécile, ma chère et douce Cécile. C'est le sucre, le miel, c'est le personnage le plus adorable du monde. Je dis ça, mais en vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je prends un autre personnage et je fais non, mais c'est lui le personnage le plus adorable. Non, mais c'est lui le personnage le plus adorable. Un jour, je vais vraiment finir par faire une sorte de concours, vous savez, pour déterminer qui est le personnage le plus adorable. Et même moi, j'ai du mal à me décider en vrai, hein. Même moi, j'ai du mal à me dire, mais non, mais c'est évident, c'est évident, la réponse est évidente. Non, non, la réponse n'est jamais évidente. Jamais. Ah putain, j'avais déjà de l'eau, trop bien. Je prends mon verre parce que je me dis hydrate-toi, c'est important. Et je me dis je vais le remplir là maintenant tout de suite. Et en fait, il était déjà rempli. C'est extraordinaire. Oh my goodness. Mais oh mon dieu, mais non, c'est pas possible. Les étoiles se sont alignées. Tu étais disponible. Non. Oh my god. Mais bienvenue. Mais bienvenue. Ah, je suis trop contente. Ah, génial. Surtout que vraiment, j'ai lancé le live en me disant, je sais pas s'il va avoir cours maintenant ou s'il va être disponible. Ça va être un peu au petit bonheur la chance. Et voilà. Mais c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, messieurs, dames. Ah, my goodness. Incroyable. Mais non, mais t'as pas cours, mais c'est insane. Mais c'est insane. Mais vraiment, mais les étoiles se sont alignées. Mais les étoiles se sont alignées, mais c'est incroyable. Ah, c'est incroyable ça. Oh my god. Alors, bah dis-moi du coup les cours, comment ça se passe? Ça va, tu t'y fais bien, tout va bien? Donne-moi des bonnes nouvelles, s'il te plaît. Parce que je t'avoue qu'hier, franchement, c'était pas la grande joie. Alors c'était très drôle d'ailleurs parce que j'ai voulu faire une story par rapport à ça. Dans le sens où j'ai posté mes photos de mon photoshoot là, et avec tous mes mantras super positifs et tout, en mode oui, continuer à espérer, continuer à garder le sourire, etc., etc. Et genre littéralement, hier j'ai vécu une de mes pires journées, j'étais genre, oh my god. Et du coup, le truc du garder l'esprit positif, c'est genre, putain, mais je suis tellement une hypocrite. Non, mais en vrai, je suis pas une hypocrite parce que j'avais noté littéralement dans la description, garder l'esprit positif, c'est littéralement le truc le plus compliqué. C'est littéralement le truc le plus compliqué. Non, c'est juste le stress des heures de conduite en fait. Et du coup, hier, ma monitrice, elle m'a dit, bah écoute, il y a mes élèves qui ont testé un truc qui s'appelle l'EMDR. Et elle m'a dit, écoute, ça a fait des miracles, donc essaye. Essaye au point où on en est. C'est juste le stress qui t'empêche d'être performante. Donc essaye de voir si tu peux choper un rendez-vous par un professionnel et tout. Et du coup, bah, j'y suis allée hier après-midi. Genre, vraiment, j'ai réussi à trouver un rendez-vous sur Antibes, pas loin là. Et genre, vraiment, j'ai eu trop de chance d'en avoir un juste dans la journée. Alors, au début, j'avoue, j'étais un peu en mode je râle parce que, ah, fait chier, j'avais prévu de passer mon après-midi à ancrer et tout. Et puis après, je me suis dit, oui, mais bon, est-ce que tu préfères passer une après-midi à ancrer et te dire, chouette, j'ai avancé sur mes planches, c'est toujours ça en moins? Ou est-ce que tu préfères te dire, allez, je vais tenter un professionnel de santé qui va potentiellement m'aider à gérer mon anxiété et bon, ok, tu auras sacrifié une après-midi de travail, mais bah, tu pourras la récupérer n'importe quand, une fois que tu n'auras plus jamais de séance de conduite. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, du coup, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Genre vraiment, j'ai senti qu'il y avait des trucs qui se sont débloqués. Donc, ça va être comment dire, l'épreuve du feu cet après-midi quand je vais avoir ma séance de conduite, voir si ça a vraiment porté ses fruits ou non. J'espère vraiment que oui. Ah, il y a trop de maths. No, comment est-ce possible? Oh no, fais chier. Oh no.
Oh no, bah oui, du coup, cool, oui, oui, pour moi, oui. Oui, c'est important de prendre soin de soi, tout à fait. Le pire, c'est que je l'ai dit à une nana qui avait fait un commentaire par rapport à une de mes photos en disant oui, garder l'esprit positif, c'est difficile et tout. Et je lui avais dit justement, mais tu sais, aujourd'hui, je suis pas dans le positif, je suis sur le point de prendre un rendez-vous avec ma psy et tout. Donc, je lui disais exactement ce que tu viens de me dire, en fait, que c'est hyper important de prendre soin de sa santé mentale et que et qu'il y avait absolument aucune honte à demander de l'aide quand on n'arrive pas à gérer tout seul en fait. Parce que là, c'est vraiment ce qui m'arrivait en fait. C'était que j'avais beau tenter tous les jours de me dire mais si tu vas voir ça va bien se passer, mais si ça va, tu vois, t'es capable, tout va bien, etc. etc. Et en fait, bah, j'expliquais à ma monitrice que c'était un cercle vicieux, tu vois, du fait que je voulais tellement me dire que j'étais capable que dès que j'y arrivais pas, bah en fait c'était la terre qui s'écroule, c'est que j'étais en train de me dire putain mais voilà en fait je suis pas capable du tout, comment dire, je me pose des objectifs que je suis pas capable de respecter, je suis un caca, etc. etc. Et genre, en fait, je me décevais encore plus quand j'y arrivais pas. Et j'étais genre, mais putain, ça me saoule, tu vois. Donc voilà, du coup, bah là, quand j'ai fait ma séance de MDR avec la nana, alors c'est marrant parce que elle pensait que je venais pour un suivi psy, mais genre sur le long terme, tu vois. Alors que moi, j'étais là, non, 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 je suis là pour une urgence, c'est pour une seule séance, j'ai juste besoin que vous me fassiez votre magie de MDR et ensuite on verra ce que ça donne, tu vois. Et, et comment, et du coup, bah franchement, non, ça m'a fait du bien et tout. Et comment dire? Il faut accepter que des fois on va pas bien et s'en rendre compte et demander de l'aide, ça peut être une étape compliquée. Mais totalement. Mais totalement. En fait, tu vois, le problème, c'est que j'allais tellement mieux ces derniers mois, à force de travailler sur moi, de me dire que je pouvais me reprendre en main, etc., etc., que, que j'en étais revenue en final à cette période où je trouvais ça humiliant de demander un coup de main parce que j'étais persuadée que cette étape de ma vie, je pouvais la réussir toute seule, tu vois. Et genre, bah en fait, je me rends compte que bah non. Je me rends compte que non, là malheureusement, le stress est trop fort, vraiment. Genre, elle m'avait posé la question, la psy, à un moment donné, c'était est-ce que ce stress que vous ressentez quand vous faites de la conduite, c'est quelque chose que vous expérimentez dans d'autres domaines de votre vie et tout? Et j'étais genre, bah, je suis sujette à l'anxiété, ça oui, mais c'est la première fois que j'ai autant de mal à gérer à ce point, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être qu'effectivement, là, ouais, j'ai vraiment besoin d'un coup de main, quoi. Donc bon, bah du coup, c'est cet après-midi que j'ai rendez-vous avec ma psy, la vraie, enfin la vraie, je veux dire celle qui me suit vraiment depuis des années. Parce que du coup, comme je n'étais pas sûre de savoir si j'allais réussir à avoir un rendez-vous pour le MDR, je me suis dit, bon, je préfère quand même au cas où booker un rendez-vous avec ma psy, même si c'est pas pour très longtemps. Et du coup, elle a réussi à me caser une demi-heure cet après-midi, donc je lui ai demandé de me faire un peu d'hypnose ou que sais-je, de ce qu'elle a sous la main. Et on va essayer de travailler un peu là-dessus parce que ben, je me dis, comme elle le disait ma monitrice quand je lui ai demandé, bon écoute, demain on a 2 heures, c'est possible que j'en sacrifie une pour parler avec ma psy. Elle a même pas eu le temps de répondre, elle a directement décoché l'heure de conduite en mode mets toutes les chances de ton côté, Julie, fais-le, 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 y a pas de souci. Et j'étais genre, ah. Donc ouais, du coup, bah là, je vais parler avec ma psy cet après. Mais d'un côté, ça me fait chier parce que j'avais vraiment prévu que on se parle au mois de décembre, tranquille, pépouze. Genre, je lui raconte tout ce qui s'est passé cette année, en mode, oh là, rends-toi compte de tout ce que j'ai accompli. Je me suis lancée à temps plein, je commence à faire plein de trucs et tout. Et moi, vraiment, je voulais lui annoncer que j'avais trop réussi mon permis, que j'étais dans mode le feu de Dieu et tout. Et du coup, ça me fait chier de me dire que bah au final, je la revois juste avant mon permis parce que je flippe de ouf, tu vois. Oui, je sais que c'est important, mais les regrets, ils sont présents, tu vois. J'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles. Enfin, j'étais tellement contente quand on s'est vu en début d'année, c'était au mois de février, du coup, je venais juste de me lancer, de quitter mon job et tout. Et genre, j'étais trop fière de moi et j'avais trop du positif et tout. Et je voulais trop que notre prochaine rencontre, elle soit en mode je suis le triomphe absolu, regarde comme je brille et tout. Et du coup, bah là, ça me fait chier
de la solliciter parce que j'ai besoin de son aide, alors que ça faisait des mois que ça n'était plus arrivé, quoi. Donc bon. Mais ça fait partie du problème aussi. Ça fait totalement partie du problème. Qui est que j'en attends énormément de moi-même en fait. Genre là, je sais plus si c'est avec ma monitrice, je crois que oui c'est ça, c'est avec ma monitrice qu'on en a discuté, du fait que je me fous une pression de malade, mais genre vraiment la pression que je me mets elle est énorme. Et genre en fait, ce qui est ressorti pendant la séance de l'EMDR, c'est que je m'autorise pas d'avoir le droit à l'erreur en fait. Genre, elle m'a demandé de dire plusieurs affirmations positives, tu vois. Genre, je peux y arriver, je suis capable d'y arriver, je suis parfaite telle que je suis, etc. Et rien que, tu vois, cette phrase maintenant, avec le recul, j'ai un peu de mal avec je suis parfaite telle que je suis, parce que être parfait, par définition, ça veut dire que t'as pas de défaut, tu vois. Genre, je comprends que l'intention, c'était de dire tu es très bien comme tu es, tu vois. Mais je me rends compte que ça me fout plus de pression qu'autre chose de me dire tu es parfaite telle que tu es et tout ça machin. Et en fait, au moment où elle me faisait faire comment ça s'appelle, ces affirmations positives, tout ça, il y a eu un moment où je commençais à avoir des phrases qui me venaient, tu vois, genre qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, tu vois. Et il y a une phrase qui est ressortie, c'est j'ai le droit à l'erreur. Et genre, quand je l'ai dit la première fois, je l'ai regardée comme ça et j'ai fait, celle-là, elle a du mal à sortir. Celle-là, je sens que genre ça gratte au niveau de la gorge, genre je sens qu'il y a un malaise, tu vois. Et du coup, elle me fait, bah, c'est très bien, vas-y, continue, répète-le, répète-le. Et du coup, je me suis dit, ok, celle-là, va vraiment falloir que j'en discute avec ma psy. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ça qui fait que je me bloque aussi facilement. C'est que dès que je fais la moindre erreur, mais genre vraiment, quand je te dis la moindre erreur, ça peut être un truc minuscule, hein. Ça peut être juste un truc minime que du coup ma monitrice me dit ah, fais attention Julie, t'as fait ça. Et que moi, du coup, je suis en mode je suis un caca, j'ai raté. Je suis un caca, je n'y arriverai jamais. De toute façon, voilà, regarde, je ne fais que rater. Il a suffi d'une faute et je suis dans la merde et blablabla. Donc, euh, donc ouais. Du coup, ouais, faut que je travaille là-dessus. Faut que je travaille là-dessus, faut que je travaille là-dessus. Alors du coup, c'était trop drôle parce que elle essayait de me remonter le moral en me disant mais regarde ce que t'as accompli avec ton bouquin, tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui en seraient capables et tout, machin. Et moi, j'étais genre ah oui, ça, oui. Elle me regarde, elle fait ah ça, bah oui, ça. Et moi, j'étais là bref. Tu sais, ça fait des années maintenant que je travaille dessus, donc bon, je vais pas dire que c'est pas un énorme accomplissement, tu vois, mais voilà, enfin, j'en suis à 4 volumes bientôt, tu vois, donc c'est plus comment dire, l'accomplissement des débuts, tu vois. Je veux dire, vraiment, quand j'ai sorti le premier volume, j'étais en mode alors que, ben voilà, maintenant je suis en train de faire mon quatrième tome et je suis genre, oui, bah c'est une affaire qui roule, t'as vu? Donc ouais, du coup, comparé au permis, c'est pas tout à fait pareil. C'est quand même énorme tout ce que t'as fait. Mais c'est gentil et c'est triste que j'arrive pas à avoir la même réaction que vous. Hein. Vraiment, je suis juste en mode, bah oui, bah c'est mon métier, c'est normal que je le fasse, tu vois. Oh my god, je viens d'avoir un flashback. Je viens d'avoir un flashback. Oh my gosh, je comprends tellement mieux pourquoi. Putain, je suis en train de faire une séance de thérapie avec toi, c'est merveilleux. Là, je viens d'avoir un flashback de l'époque où j'étais en train de passer mon CAP avec mon père. Et que du coup, c'était lui mon maître de stage à l'époque. Ne faites surtout jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, il y avait souvent des moments où je faisais de la merde. Et quand il y avait des moments où je faisais les choses bien, j'étais en mode oh ah, putain ça y est j'ai enfin réussi, j'ai bien fait cette crème pâtissière ou j'ai bien fait cet éclair ou j'en sais rien. Oui c'est dur à faire les éclairs donc oui on va partir sur l'exemple des éclairs au chocolat. J'ai bien fait ma pâte à choux, oh là là mon éclair il est super réussi, oh là là putain au top de ma vie. Je n'attends qu'une seule chose, c'est que mon papa il me complimente et il me dise ah bah c'est bien ma fille, voilà c'est bien c'est comme ça et tout. Et mon père
Dans le plus grand des calmes, il me sort. Bah oui, bah c'est normal de faire les choses bien. Pourquoi je te complimenterais là-dessus? Boum. Daddy issues. donc ouais, je pense que je comprends mieux maintenant pourquoi je suis pas capable comme vous de me dire oh putain mais c'est incroyable ce que je fais avec mon manga, holy shit. Je pense qu'il y a la voix de mon père qui doit être, comment dire, vissée dans mon crâne, qui me dit bah oui, bah c'est normal de faire les choses bien. Pourquoi pourquoi il faudrait te complimenter là-dessus? C'est tout ce qu'on attend de toi. Ah, oh my god, je suis en train d'avoir un breakdown de ouf là. T'as carrément des goodies en mode la meuf, elle a des thermos à l'effigie de ses livres. Non, mais c'est pas si énorme que ça, Daisy Wesh. Non, mais t'as trop raison en vrai. T'as trop raison, franchement, mais et ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début des goodies, comment on appelle ça, dérivés du manga, hein. Franchement, moi, je prévois d'ici quelques années d'en avoir encore plus. Pas forcément des thermos, tu vois, mais genre étendre encore les goodies. Je sais pas encore comment, je sais pas encore quoi. mais TKT que d'ici quelques années, chaque personnage aura son propre goodies attitré. J'attends les peluches. Oh. Mais tu sais que je me suis posé la question parce que là, du coup, à la Japanoria où j'ai été au mois de septembre, je suis tombée sur quelqu'un qui fait des peluches au crochet. Et je me suis dit, putain, vas-y, faudrait que je lui demande éventuellement s'il serait pas chaud pour me faire des petites peluches. Je sais pas si ça pourrait se faire parce que, comment dire, j'imagine plus des peluches de créatures magiques que des peluches des personnages, tu vois. Mais je me dis que d'ici quelques années, quand le manga aura suffisamment de notoriété, des peluches des personnages auprès de comment dire, auprès comment, de commerçants, d'artisans qui font vraiment des peluches d'êtres humains, tu vois. Je pense que ça pourrait être vachement cool. Je pense que ça pourrait être vachement cool. Mais ouais, du coup, pas pour tout de suite, mais ouais, d'ici quelques années, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être bien sympa. Donc voilà, putain, Bichette, depuis tout à l'heure, je parle de ma gueule. Bon, c'est mon live stream, c'est normal. Mais du coup, je t'avais demandé comment ça se passe les cours, et au final, je suis totalement partie sur ma vie, sur mes daddy issues. Ah, les daddy issues, je te jure, je te jure, je te jure, je te jure. Sans déconner, quoi. Merde! Putain, je suis tellement partie dans mon truc, j'ai même pas pensé à changer de calque. Bon, bah tant pis. Donc, du coup, tu me disais les maths, c'est un peu chiant. Donc, oui, bah, je ne peux que compatir là pour le coup, parce que je déteste les maths. Donc ouais, vraiment, cette matière, mais je veux dire, maintenant, j'ai 33 ans et je fais encore mes calculs, mes additions avec la calculette. Tu vois où on en est. Donc, bon, j'ai découvert les joies de la trigonométrie. Ça a l'air tellement savoureux, là, comme ça. J'ai tellement envie de t'en demander plus. Oh là 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 là, je me sens absolument passionnée par ce nouveau sujet que tu viens d'aborder. Ouh là 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 là. J'ai toujours rien compris. Oh my gosh, oh my gosh, je compatis, sache-le, parce que vraiment, je comprends pas l'intérêt des maths. Vraiment, je vais avoir trop à mon contrôle. Oh no, j'espère qu'il a pas un gros coef ce contrôle, hein, parce que bon, franchement, putain, les maths, quoi. Vraiment, mais ça, je comprendrai jamais les gens qui arrivent à trouver une passion pour cette matière, quoi. Genre, je sais pas. Je sais pas, genre vraiment c'est bof. Bof, bof, bof. En fait, en DNMate, c'est un truc avec des... Je suis en contrôle continu.
Attends. J'ai dû prendre une camomille ce matin pour éviter de stresser avec le café. Du coup, mon cerveau, il a du mal à connecter, là. En fait, c'est un DN mail. Alors déjà, ce mot-là, je vois pas c'est quoi. Un truc avec des UE. UE, ça me parle, mais là, tout de suite, maintenant, je vois pas c'est quoi. Et contrôle continu, c'est censé me parler, mais là, pareil, la fac, c'est trop loin pour moi, je sais plus c'est quoi. Pourrais-je avoir des explications, s'il te plaît? Parce que mon cerveau, il est en mode, j'ai pas les infos. Je les ai, mais je les ai pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elles sont stockées quelque part dans mon cerveau, mais là, mon cerveau, en ce moment, il est en mode oh, regarde, je fais des jolies boucles d'oreilles. Donc, ouais, du coup. Tuc, tuc. Alors, DNMate, c'est le nom de ma section. Contrôle continu, c'est en gros dans mon année tous les contrôles pour que je puisse passer à l'année suivante. Ah! Très bien expliqué, j'ai tout à fait compris. Ok, 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 ok. Ah oui, donc ouais, donc c'est la grosse merde du coup. Ouais, ouais, ok, ok, ok. Du coup, ça prend encore plus de sens. Ok, 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 ok. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ça y est, c'est beau, c'est rentré dans le cerveau. Parce que moi, j'étais encore sur le fonctionnement du lycée en mode t'as des matières qui sont plus importantes que d'autres. Genre, genre comment? Si tu te rates sur une matière alors qu'elle a un gros coefficient, ça te plombe toute la moyenne. Alors que si tu te rates sur une petite matière avec un tout petit coef, bah, c'est pas trop grave tant que tu as une bonne note à l'autre matière. Tu vois ce que je veux dire? Les yeux, c'est pour faire gros. Je dois valider des matières qui valident mes semestres et pareil, je dois tout valider pour passer à l'année. Oh là 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 là. Mais c'est possible de se rattraper en E. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Alors, putain, c'est très stressant tout ça. Je suis désolée, j'aide pas du tout, mais les études, c'est tellement pas mon truc. Du coup, je suis très très admirative du fait que comment que tu arrives à emprunter cette voie parce que vraiment, moi, j'ai abandonné les études, hein. C'était vraiment pas fait pour moi, hein. Genre vraiment, les gens qui sont capables de rester comme ça des heures à étudier. Oh my goodness. Oh my goodness. Je vais enlever ce choker en fait parce que je me rends compte qu'il me sert vraiment trop par rapport aux autres. Aïe aïe. Oh my gosh. Je suis content, j'ai réussi à bien m'intégrer. Oh, c'est cool ça! Ah, ça c'est grave cool. Ça me faisait très peur ça, mais j'ai réussi à me faire des amis dans le deuxième année de la section. Je suis trop contente. Oh non, ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment, vraiment super chouette. Je suis super contente pour toi parce que moi, je t'avoue, quand j'ai été au CAP, quand j'ai été à la fac de psycho, c'est les trucs qui m'ont fait vraiment, comment dire, qui m'ont fait vraiment lâcher l'affaire parce que j'arrivais pas du tout à m'intégrer avec les gens qui étaient là-bas. Autant le CAP, on était dans une classe assez réduite, donc en vrai, c'était pas difficile de s'intégrer avec les autres élèves, c'est juste qu'on avait des, comment dire, des centres d'intérêt totalement divergents, donc je me sentais pas du tout à ma place. Et la fac de psycho, c'était encore un autre délire, c'est juste qu'elle était tellement grande, il y avait tellement d'élèves que du coup, en fait, j'ai pas réussi à m'intégrer avec au moins un groupe d'élèves, et du coup, voilà quoi. Non, je suis vraiment pas une personne à l'aise avec les cours aussi. Je sais pas ce que je fais dans les études qui durent 3 ans. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, mais genre vraiment beaucoup. Oh my gosh, ça double mon admiration vraiment parce que voilà, les études, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, je trouve, hein. Genre moi, voilà, je suis très bien dans, comment, dans, dans les trucs manuels, enfin j'appelle ça des trucs manuels, mais dans le domaine artistique où ça nécessite pas énormément d'études et tout. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est relou de devoir rester des heures et des heures à apprendre et tout.
Là, rien que de penser au fait que je vais devoir réviser les questions qui tombent, tu sais, les questions théoriques du permis, là. Rien que de penser que je vais devoir passer au moins 2 heures à réviser, là, ah, ça me saoule d'avance, quoi. Ah, ça me saoule d'avance. Avec le problème de s'intégrer, les cours avec les maths, le tout nouveau déménagement, le problème de bourse, oh my gosh. Ah non, vraiment, être étudiant, c'est compliqué, hein. Franchement, t'as du courage. Genre, vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai eu la bourse le 20. Oh my god. Oh my god. Eh bah putain. Ah ouais, non, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Oh my god. Putain, moi là, du coup, j'ai eu le RSA, mais du coup, mes allocations logement, elles ont baissé. Du coup, je regarde et je fais. Les gars, j'ai toujours pas assez pour mon loyer là. Qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde? Ah, je te jure. Je mangeais que des pâtes, j'ai dû demander de la thune à des potes car sinon je mangeais pas. Oh my god, putain. Oh my god. Ah, vraiment, c'est la misère là. Putain. Je devais avoir 150 d'APL. Au final, j'ai eu 249 pour le mois d'octobre. Ah, ça c'est bon ça. Ah, ça c'est bon. Ah, putain, tant mieux. Tant mieux, ça me rassure. Alors, parce que putain, vraiment. Ils se rendent pas compte des conditions de vie des étudiants, j'ai l'impression, hein. Genre, ils croient quoi? Que tous les étudiants, ils veulent faire la teuf? Non, mec, les étudiants, ils essaient juste de survivre, hein. Je te jure, moi, j'ai eu combien le mois dernier pour les APL? 60 balles. 60 balles d'APL, c'est genre. Tu crois que je vais faire quoi avec 60 balles? Je peux même pas payer l'électricité avec 60 balles, mon frère, c'est. What? je. Vraiment, je sais pas comment ils calculent en fait. Je sais vraiment pas. C'est juste. Je. J'ai pas les mots. C'est fou à quel point les étudiants sont pas assez aidés et pris en compte, alors que c'est quand même l'avenir de demain. Non mais totalement. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi, franchement. Je veux dire, on en parle tellement souvent de la situation précaire des étudiants et personne ne fait rien, quoi. Pourquoi aider les étudiants alors qu'on peut donner de l'argent aux riches? Ah bah ah. Ah bah ah. Ah non, je te jure. Je te jure, à chaque fois vraiment que je tombe sur des articles qui parlent de ça, ça me. Pardon. Ça me fout la haine. Vraiment, ça me fout profondément la haine. Genre vraiment tous les services publics, tous les endroits qui contribuent à améliorer la vie des gens, c'est les seuls endroits qui sont jamais aidés, quoi. C'est insane. C'est insane. Genre vraiment, ça me saoule profondément, quoi. Genre, tu vois, je sais pas c'était quand ce matin que je me suis fait la réflexion que moi, tu vois, j'aimerais grave avoir le niveau de richesse de J.K. Rowling et du coup le mettre au service de la communauté LGBTQ, tu vois. En mode, moi, j'utiliserai mon argent pour faire le bien, tu vois. Genre, pas comme Batman qui a mis tout son argent au service de sa panoplie de super-héros. Genre, je sais pas, moi, pour moi, Bruce Wayne, il pourrait faire tellement plus que Batman, tu vois, s'il utilisait son argent pour le bien.
Oh my gosh, non, je te jure, un jour, je deviendrai riche et célèbre et je mettrai grave mon argent au service des communautés qui en ont besoin. Je comprends pas comment tu peux avoir autant de thunes et, et la dépenser pour, comment dire, pour aggraver les choses au lieu de les arranger. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai le complexe du sauveur, tu vois. que, que du coup, pour moi, ça semble évident que si t'as de la thune et que tu vis confortablement, bah tu peux te permettre de t'en délester un petit peu pour aider les autres. Riche et célèbre comme dans Movie Star Planet. Alors là, ça ne me dit rien. Ça me dit rien, Movie Star Planet. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que ça manque à ma culture. S'il faut, tu vas me dire ce que c'est et je vais être genre ah, mais oui, bien sûr, c'est évident. Oh my god. Mais là, pour l'un coup, non, ça ne me dit rien. Ah bah, tu peux bien me dire oh my god, toi, je te rappelle que t'as jamais regardé Cusco, hein. Donc, hein, voilà. Non, mais dis donc. Chacun son truc, ok? Mais ouais, clairement, les riches, sérieux, vous foutez quoi, bordel? Genre, je sais plus, ça devait certainement être sur Instagram, puisque c'est le seul réseau en vrai sur lequel je vais. Où il y avait quelqu'un comme ça qui avait fait le calcul et qui disait, même si tu vivais éternellement et que tu mettais je sais pas combien d'argent de côté tous les ans pendant X et X années, t'arriverais jamais à la fortune des super riches de notre époque, tu vois. Du coup, je me dis, putain, mais les gars, vous avez plus d'argent que vous ne pouvez en dépenser dans une seule vie. Sérieusement, à un moment donné, soyez pas cons, quoi. C'était un jeu où t'avais un personnage à habiller et genre, faut devenir riche et célèbre. T'avais des salons de chat et tout. Alors, ça me dit rien du tout. Ça ne me dit absolument rien du tout. C'était un jeu sur quoi? Sur Internet? Mais il y a des gens, même s'ils donnaient 1 million à toutes les planètes, ils seraient toujours ultra riches. Mais oui, on est d'accord, mais on est totalement d'accord. C'est pour ça que ça me bute de voir que les systèmes publics comme les hôpitaux, l'éducation, j'ai pas d'autres exemples, mais c'est les premiers qui me viennent, où c'est des endroits littéralement qui crèvent la faim, qui sont en mode on n'en peut plus, on est complètement sous l'eau, on se noie dans la pauvreté, le manque de ressources, etc. Et ces gens-là, ils choisissent de garder leur thune pour eux alors qu'ils pourraient totalement aider le système à s'en sortir. Enfin, c'est n'importe quoi. Putain, j'ai... Pourquoi mon mascara me fait chier comme ça, là, wesh? Sans déconner. Oh my gosh. Ça fait mal. C'était sur internet. Ok, dac. Ok. Hôpitaux, éducation, recherche pour la médecine, les personnes de la rue. Mais oui, mais totalement. Mais t'avais entendu parler de ce système, je crois que c'est la Finlande. Je dis des conneries, mais c'est forcément un pays nordique, ça c'est sûr. Euh, qui avait fait un programme comme ça pour reloger les personnes qui étaient SDF, qui leur avait donné des logements. Et au fur et à mesure, ouais, on est passé du live émotion et je transforme ton live en live politique. Mais écoute, on s'en fout. On est là pour blablater. On est là pour blablater de sujets importants, ok. Et donc, du coup, j'étais sur le point de te dire, il y avait eu cette expérience qui avait été réalisée donc, dans un pays nordique où ils avaient relogé toutes les personnes qui étaient SDF. Ils leur avaient trouvé des logements où ils n'avaient pas eu besoin de payer. Et du coup, ils avaient retrouvé un taf. Ils avaient retrouvé une hygiène de vie correcte. Et à partir de là, bah, ils étaient capables de payer leur appartement sans aucun souci. Et genre, j'étais en mode, waouh, incroyable, on a été humain avec des personnes, on leur a donné un toit, et en retour, ils ont réussi à reprendre une vie normale par leurs propres moyens, juste parce qu'on leur a tendu la main. Mais c'est incroyable, mais qui aurait cru? Mais qui aurait cru? Ah, bah, non mais sans déconner quoi. Sans déconner quoi.
Sans déconner, à partir du moment où on te prouve que c'est faisable, je comprends pas pourquoi l'intégralité des autres pays ne le font pas en fait. Et là, ils vont me sortir, ah, mais c'est parce que ça coûte des sous, nanana. Mais on s'en branle. Mais on s'en branle, trouve la thune, taxe tes amis ultra riches, écoute, ils pourront y faire quelque chose. Ah, non mais sans déconner quoi. Mais oui, c'est trop cool, putain, mais je te jure, à chaque fois que je vois un truc trop bien comme ça vient forcément des pays du Nord. Forcément, forcément. En même temps, c'est pas pour rien que ils ont un niveau de vie qui est vraiment différent du nôtre, quoi. Malheureusement, on est dans la France de Macron. Ouais, hélas. Hélas, hélas, hélas. Hélas. Genre, vraiment, je m'y connais pas assez en histoire de France pour te dire si à chaque fois c'est pire que la fois d'avant ou si ça a toujours été la grosse merde, sauf que comme on le vivait pas, on pouvait pas s'en rendre compte. Mais, mais ouais, j'ai l'impression que le gouvernement fait jamais rien pour le peuple, quoi. Genre vraiment, vraiment jamais, quoi. Taxer les ultra riches, mais oui, putain, taxer les ultra riches, là. Faites quelque chose d'utile, enfin. Sans déconner, quoi. Ah, ça me saoule, hein. Ça me saoule profondément. Non, mais sérieux, quoi. Ah là 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 là, sans déconner. Je sais pas non plus. Je sais juste que qu'en ce moment, on fonce dans un mur. Ah non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pour ça que je me tiens, entre guillemets, pas au courant de la politique. Parce que dès que je me tiens au courant de la politique, j'ai juste envie de me mettre dans un coin et faire. C'est juste insane, quoi. De toute façon, dans ce monde, si t'es pas un homme blanc cis hétéro, y a rien qui va. Mais à part ça, ils arrivent encore à se plaindre, les hommes blancs cis hétéros. Genre, oui, mais nous aussi, on a des problèmes, on souffre de solitude, gna gna gna. Non, mais ta gueule, en fait. Ah, ils me font trop rire, les mecs cis blancs hétéros qui se plaignent, quoi. Dude, t'es l'espèce humaine la plus privilégiée du monde, littéralement. Et t'arrives encore à te plaindre? Sans déconner? Vraiment, c'est... Ah là 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 là. Donc bon, du coup, pour repartir sur un sujet plus léger, j'étais contente quand j'ai vu qu'il y avait une artiste. Alors, je sais pas si elle est trans ou si c'est qu'elle est en couple avec une personne trans. Mais en tout cas, du coup, elle parlait d'une association à laquelle elle voulait donner. Et ou non, pas qu'elle voulait donner, mais qu'elle voulait mettre en avant pour bah, justement pour soutenir les personnes trans. Et du coup, j'ai fait ah putain, mais c'est génial, moi qui cherchais justement quelle association, comment dire, mettre dans mon Ulule pour les bénéfices et tout. Bah du coup, voilà, je n'ai plus besoin de chercher, c'est génial. Faudra juste que je retrouve le nom parce que là, du coup, je l'avais pas noté. J'étais juste en mode, ah, c'est cool, et j'imagine que je devais faire autre chose à ce moment-là, du coup, je l'ai pas noté immédiatement. Mais comme je vois très bien qui est l'artiste, je me dis que j'aurais absolument aucun mal à retrouver cette info. Donc voilà. Du coup, je pourrais le mettre dans mon budget. Voilà. Enfin, dans mon budget. Oui, 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 non. Tous les bénéfices iront à l'association. Non, pas tous les bénéfices quand même, parce qu'il faut que je garde un petit peu pour moi aussi. Parce que je ne suis pas encore riche, malheureusement. Donc j'ai quand même besoin de garder un petit peu des bénéfices pour ma tronche, pour pouvoir manger. Mais, mais ouais, du coup, une partie des bénéfices sera totalement reversée en faveur des personnes trans. Parce que c'est important, surtout à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Moi, je suis content car j'ai vu qu'un deuxième année de ma section a like des posts qui parlent de transidentité et c'est tellement rassurant. Oh, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Oh. Une personne safe. C'est beau. C'est trop beau. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand tu rencontres des gens et que tu te rends compte que bah, ça, c'est bon, tu peux être toi-même avec eux et tout.
que tu peux leur parler de choses qui te tiennent à cœur en te disant je vais pas être jugée, je vais pas être comment je je vais pas me sentir en danger, etc. Tu vois. En fait, c'est une personne qui like des posts qui parlent vraiment de sujets importants et c'est vraiment rassurant de se dire waouh, j'ai une personne comme ça dans ma section. Oh, pur. Ah, c'était la bonne nouvelle du jour. Là, ça me fait du plaisir. Ah, 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 ça fait du bien. Ouh. Ah, c'est le genre de nouvelles qu'on voudrait plus souvent, putain. Oh my god. Plus de pureté comme ça dans ce monde. C'est nécessaire. Ouais. C'est vrai que les gens, ils se rendent pas compte comme c'est dur parfois quand tu rencontres des nouvelles personnes et que tu sais pas si elles sont safe ou non pour la communauté LGBT, tu vois. Genre, t'es là, tu marches sur des œufs jusqu'à ce que, ah, ça y est, tu vois un signal et tu te dis, ah, non, c'est bon, c'est safe, tout va bien. Et dès que je parle de gens qui font des choses problématiques et que je m'attends pas forcément de réaction forte, bah justement, ça réagit en mode, waouh, pas normal, et je me dis, bah oui, pas normal. Oh, putain, c'est trop bien, c'est trop cool. Ah, ça, c'est génial, putain. On veut plus de gens comme ça, putain. Mais en plus, LGBT, neuroatypique, etc. Ah, trop cool. Vraiment trop cool. Mais vraiment, les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est nécessaire, tu vois. Ils se rendent vraiment pas compte. Genre, tu vois, hier, avec la psy pour le MDR, on parlait du coup du fait que mes parents, ils soutiennent pas la communauté LGBT et tout, tu vois. Et genre, je lui ai expliqué qu'en vrai, c'est pas comme s'ils étaient homophobes au sens où ils insultent la communauté et tout, tu vois. Mais c'est plus le côté insidieux du manque de tolérance et du on laisse passer les atrocités qui arrivent à la commu et tout, parce que ça nous concerne pas, etc. Et je lui ai expliqué que bah, en fait, le problème, c'est qu'ils font pas l'effort de comprendre à quel point la situation est difficile en fait pour la communauté, tu vois. Genre, comment dire, que, que le simple fait, voilà, que tu peux pas dire à ton enfant, mais oui, bien sûr, je te soutiens, tu es tout à fait normal, il y a absolument aucun problème avec toi. Et à côté dire, oui, mais non, c'est pas normal, les personnes de la communauté LGBT, elles devraient pas pouvoir se marier, elles devraient pas pouvoir avoir d'enfants, etc., etc., tu vois, ce genre de conneries. Et, et du coup, ça fait te dire, en gros, ta petite vision étriquée du monde et intolérante est plus importante pour toi que de prendre le temps de comprendre le monde dans lequel ton enfant évolue et te dire, moi, je veux montrer à mon enfant que je suis pour l'amour, la bienveillance, etc. Tu vois ce que je veux dire. Je parlais du fait que dans ma classe, malheureusement, ça fait des blagues sur l'autisme. Il m'a regardé choc barre, j'étais là, bah oui, choquant de ouf. Oh putain, mais c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Putain, mais je comprends vraiment pas les gens. Enfin, ça, c'est, tu vois, après, c'est le genre de personnes qui vont dire, ah là là, mais on peut plus rire de rien maintenant. Bah non, excuse-moi, il y a des personnes qui sont blessées par rapport à ce que tu dis, quoi, en fait. Ah putain, les gens, vraiment, aucune remise en question, quoi. C'est là aussi que tu vois à quel point les gens, ils sont privilégiés. Sans déconner, quoi. Qu'est-ce que je voulais marquer? Oui, c'est ça. Vraiment de quoi? Je ne sais plus de quoi j'étais en train de parler.
Ah oui, les gens se rendent vraiment pas compte à quel point ils sont privilégiés. Non mais ça, on est tout à fait d'accord, hein. Tout à fait d'accord. Et alors, je sais plus avec qui on en parlait justement, mais qu'on disait que en gros, maintenant, tu vois, les gens qui se considèrent normaux, en fait, il y avait quelqu'un qui avait vu une étude comme ça avec des statistiques qui disait qu'en fait, au final, ça représente que genre 51% de la population et les 49 personnes qui restent, enfin les 49% qui restent, bah, c'est justement les personnes neuroatypiques, c'est les personnes, comment dire, qui sont dans le spectre autistique, etc., etc. Et genre en gros, il suffit que voilà, qu'il y ait seulement 51% de la population qui, voilà, qui dépasse la moyenne pour qu'on dise qu'ils sont normaux, alors qu'en vrai, ça reflète pas tant que ça la réalité, tu vois. Et en vrai, je trouve ça bien que de plus en plus de personnes mettent en avant ce que c'est être neuroatypique, etc., etc. Parce que bah, plus on a d'informations, plus c'est facile de se rendre compte qu'en fait, c'est pas un cas isolé du tout. En fait, il y a plein, plein, plein de personnes qui sont comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, là pour le coup, j'avoue que les réseaux sociaux, c'est quand même vachement bien pour permettre aux gens de pouvoir parler, de dire bah oui, bah on existe. Hello, coucou. Parce que c'est vrai que bon, si tu montres toujours une version de la réalité, bah, c'est pas intéressant quoi. De ouf, perso j'ai connu ça grâce à mon meilleur ami. Et c'est comme ça que maintenant je sais que je dois me remettre dans les démarches pour avoir des diag. Mais oui, mais totalement. Mais tu sais, je me souviens qu'à l'époque on avait une conversation comme ça avec une de mes anciennes potes par rapport aux étiquettes. Par rapport au fait que, bon, par exemple, voilà, dans la communauté LGBT, bah, du coup, t'as des lettres pour quasiment tout et n'importe quoi, tu vois. Et elle, elle disait qu'elle aimait pas les étiquettes parce qu'elle trouvait que ça l'emprisonnait dans quelque chose, tu vois. Et moi, je disais ben, que de mon point de vue, les étiquettes, c'était utile. Après, voilà, chacun, comment dire, vraiment, chacun a son truc qui résonne avec lui, qui lui correspond le mieux, etc., etc. Mais pour moi, je trouvais que les étiquettes, c'était utile parce que justement, quand tu sais pas ce que tu es, quand tu sais pas, comment dire, quand tu as l'impression d'avoir un problème, que tu as l'impression, voilà, d'être en dehors de la norme, le fait de trouver un mot à placer sur ce que tu es, bah, je trouve que c'est extrêmement libérateur en fait de se dire ah mais il y a un mot pour ça donc ça existe donc ça veut dire que je suis pas un cas isolé que je suis pas une personne bizarre que oui il y a vraiment quelque chose il y a d'autres personnes comme moi qui expérimentent ce que j'ai qui expérimentent ce que j'expérimente et du coup ben ça aide à se sentir vachement moins seul tu vois genre après t'as la possibilité de trouver d'autres personnes comme toi à qui en parler etc tu vois je trouve les étiquettes utiles, mais ça dépend de chaque personne car justement, ça aide à faire un effet de groupe et l'être humain a besoin de se sentir entouré. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Genre, je me souviendrai toujours de cette médecin de merde là qui s'était presque foutu de ma gueule quand je parlais de la communauté LGBT en mode c'est important de se sentir soutenu, d'avoir un groupe auquel auquel tu t'identifies, etc. Machin, était en mode ouais, pourquoi appeler ça une communauté, etc. Machin, et j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Pas chier. Genre, tu sais, c'est le genre de personne qui littéralement est capable de te dire mais moi j'ai un voisin qui est gay, genre j'ai rien contre les homosexuels, tu vois. J'étais genre, mhm, ok, très bien, c'est tu le dis. Puis même, il y a des étiquettes qui restent car c'est des mouvements très politiques. Au début, je comprenais pas pourquoi l'étiquette beer existait. Et puis j'ai appris que ça venait d'un mouvement politique et genre, what? Ah, j'étais pas au courant, tu vois. Genre, je pensais que ça comment? Ça montrait un certain type d'homme gay, mais je savais pas que c'était un mouvement politique. C'est c'est intéressant. C'est comme le jour où j'ai appris que, je crois que c'est le terme slay, que apparemment aussi c'était politique au début. J'étais genre, mais what?
Surtout une psy, elle est censée savoir que c'est ancré dans le cerveau humain le besoin d'appartenir à une communauté. Ah, c'était pas du tout une psy, hein. Non. Non, 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 non. Ah non, 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 c'était une neurologue. Attends, je te dis peut-être des conneries. Non, cardiologue. C'était une cardiologue. Rien à voir. Absolument rien à voir. C'était typiquement le genre de médecin de merde avec le complexe de Dieu qui pense que son but sur Terre c'est de sauver absolument tout le monde et que si tu as le moindre irrespect pour la vie humaine, tu n'es qu'une pauvre merde. Vraiment, c'est... Non, je ne l'ai plus jamais revu après. Donc, non, non, non. Non, 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 c'est absolument rien à voir avec la personne que je suis allée voir hier, t'inquiète pas. Rien à voir du tout. En fait, c'est politique dans le sens où c'était pour dénoncer que non, les gays sont pas tous efféminés. Ah, ok. Ok, 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 ok. Intéressant. Dac, dac. Non, mais t'inquiète, je parle tellement de... je parle tellement de trucs différents que je... Même moi, des fois, je perds le fil de ce que je raconte. Hein, donc, donc, si toi aussi, tu es confus par rapport à ce que je dis parfois, c'est normal. Parce que même moi, parfois, je suis en mode... Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, it's ok, il n'y a absolument aucun souci. Mais non, c'est vachement intéressant le mouvement BR, putain. Trop bien. Trop cool. Mercredi. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce cliché sur l'homme homosexuel qui est forcément comme ci, comme ça, alors que pas du tout. Il y a autant de personnes gays qu'il existe de personnes, tout simplement, en fait. Genre vraiment, les gens, ils veulent trop nous enfermer dans des cases, tu sais. Genre, c'est comme les lesbiennes, c'est forcément la meuf super masculine qui a le crâne presque rasé, qui porte des chemises à carreaux. Bon, j'adore les chemises à carreaux, je vais l'avouer. Mais voilà, c'est vraiment t'enfermer dans ce côté. Une lesbienne, ça peut être que une nana qui ressemble à un mec, tu vois. Alors que non. Alors que pas du tout. Genre, tu sais, ça, c'est pareil, quand j'avais fait mon coming out, c'était un truc, oui, on s'en doutait pas du tout, parce que tu vois, t'étais pas comme ton cousin. Et j'étais genre, quoi, il aurait fallu que je sois un garçon manqué pour que ça explique pourquoi j'aime les filles. Genre, il aurait fallu que je veuille porter que des jeans et des salopettes et des grosses baskets et faire du skate et j'en sais rien, tu vois. Genre, oui, bah, je suis une fille féminine et j'aime les filles féminines, voilà, c'est ma lesbiennitude, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, les gens, ils sont trop... je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je... Non. Mm. D'ailleurs, je me suis améliorée récemment, j'ai eu une mauvaise nouvelle, etc. Et j'ai réussi à envoyer des messages à mes amis en mode «Salut, ça va pas?» Oh, mais c'est trop bien ça! Mais c'est trop bien! Mais il faut, hein. Il faut, c'est important. C'est important de ouf. Comment ça, t'as pas les cheveux rasés, Daisy? J'avais le dessous rasé et là, je commence à laisser pousser doucement, tu vois. Donc ouais. Non, mais je te jure, mais vraiment, mais les clichés de la lesbienne, quoi. Ah, c'est relou, hein. C'est relou de ouf, hein. Genre, je sais plus avec qui on en parlait comme ça et je disais, mais moi, justement, j'aime les femmes qui sont féminines, qui portent des robes ou des jolis bijoux, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Mais ouais, le problème du coup d'être lesbienne, c'est que c'est beaucoup plus difficile à spotter, tu vois. Genre, t'es en mode, ah, j'ai l'impression qu'elle dégage un petit quelque chose, et puis après tu te dis, peut-être que non, peut-être qu'en fait elle est juste hétéro, tu vois. C'est un peu compliqué quand t'aimes les filles féminines, justement. Parce que autant quand t'aimes les butch, c'est facile à spotter. Mais quand t'es comme moi et que t'aimes les meufs féminines, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que du coup, tu t'as pas de comment dire ton guédard il est un peu confus tu vois parce que t'es genre
Ouais, elle est trop belle, mais j'ai absolument aucun indice qui me permet de me dire si oui ou non elle est lesbienne ou pas, ou juste si elle aime les femmes, parce que c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas, comment dire, j'ai pas le but ultime de sortir avec une fille qui est uniquement lesbienne. Genre, je peux sortir avec une meuf qui est pan, avec une meuf qui est bi, avec... enfin bref, je me limite pas, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Genre, moi, je te jure, il y a des moments comme ça où je me regarde dans la glace et je me dis, est-ce que je fais suffisamment lesbienne? Est-ce que ça se remarque sur ma gueule ou pas? Et je pense que malheureusement, ça ne se remarque pas encore assez sur ma gueule parce qu'il y a encore des gens qui croient que je suis hétéro et du coup, je suis genre, j'ai raté ma vie. Non, après, je pense que c'est pas tant que les gens croient que je suis hétéro, mais plus que les hétéros assument que tu es hétéro. Tu vois ce que je veux dire? Genre, genre voilà, si tu colles pas à leur stéréotype de la lesbienne super masculine, etc., bah pour eux, t'es forcément hétéro, tu vois. Il te faut un mousqueton rose. Mais oui, c'est vrai, les lesbiennes ont des mousquetons sur leur sac pour tenir leurs clés et tout. Tu as raison, il me faut un mousqueton rose, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non mais je te jure, quoi. C'est tellement compliqué, vraiment. Je te jure qu'il y a un moment, je me dis, est-ce que je me fais un tatouage? Un tatouage qui dit bonjour, je suis lesbienne. Il te faut un mousqueton en forme de cœur rose. Mais oui, putain, mais t'as trop raison. Faut que je trouve ça tout de suite. Faut que je trouve ça immédiatement, c'est important. Ah non, mais sans déconner, quoi. Trouvez-moi les signes pour exprimer à quel point t'es lesbienne ou non, quoi. En vrai, sinon, un bracelet, ouais. Un bracelet qui dit bonjour, je suis lesbienne. Ah my gosh. Un tatouage sur le front, j'y ai pensé. Ah, putain. Non, mais c'est vrai, quoi. Après, voilà, le problème aussi, c'est que bah, moi, malheureusement, je suis le genre de nana qui aime pas aller dans les bars, qui aime pas sortir en boîte. Du coup, bah, pour rencontrer les meufs, bah, c'est un peu compliqué, tu vois, parce que bah, en même temps, je me dis, moi, si je veux rencontrer une nana, c'est pas une nana qui fait la fête, tu vois. C'est une nana qui aime rester chez elle à regarder Netflix. Donc ouais, c'est un truc qui rend la chose encore plus difficile aussi, quoi. Genre, on m'avait dit, ouais, les sites de rencontres. Je fais, ah, putain, c'est bon, les sites de rencontres, j'ai essayé. Franchement, à chaque fois, c'est de la merde, hein. Donc, de toute façon, le problème aussi avec les sites de rencontres, c'est qu'il n'y a pas de site de rencontre pour les personnes ace, tu vois. Genre, c'est forcément des gens qui cherchent du cul. Du coup, c'est extrêmement compliqué. Genre, j'ai une application techniquement qui est pas de rencontre romantique, tu vois. C'est vraiment une application pour les personnes de la communauté LGBTQIA où tu peux bah, du coup faire des activités ensemble, etc. etc. Et je l'avais téléchargé au début en me disant bah, comme ça va me permettre de faire des contacts, etc. Sauf que je suis tellement dans l'optique, bah, si je me barre, ça me sert à quoi comment dire, de rencontrer des gens dans la région, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah, je l'utiliserai quand j'aurai enfin déménagé. Sauf que je me dis, ah, ça aurait peut-être pu être l'occasion de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, d'un autre côté, je me dis, si je rencontre une personne dans la région, il faudra que, coup de bol, elle aussi, elle ait trop envie de se barrer d'ici et qu'elle se dise, ah, moi, là, non, la Côte d'Azur, j'en ai marre. Deuxième année m'a dit récemment qu'elle était pas hétéro. Et j'étais en mode, mais ça se voit, je le sais. Ah, la chance! Ah, putain. Oh my gosh. Moi, j'aimerais trop que je dise à quelqu'un je suis pas hétéro et que la personne, elle ait la même réaction que toi, putain. Parce qu'au début, je me dis, mais quand même, j'ai les cheveux roses, tu vois. Et puis après, je me dis, oui, mais ça ne veut plus rien dire maintenant, à notre époque. Ça ne peut plus rien dire du tout. Maintenant, même les hétéros, elles se font des cheveux de couleur. Comment tu veux faire? Comment tu veux lutter? C'est trop compliqué. Tu y arriveras, Daisy, j'espère.
J'espère, parce que vraiment, je fais de mon mieux, hein. Je fais de mon mieux, mais... T'as beau porter des trucs avec des arcs-en-ciel, je le sais, parce que pour le coup, quand je suis en conve, et qu'il y a des parents qui me voient avec un choker, avec un collier arc-en-ciel, etc., machin, regarde, la dame, elle aime les arcs-en-ciel. Oui. Et oui, la dame, elle aime les arcs-en-ciel, mais pas que. Donc ouais, c'est un peu le problème avec les hétéros, c'est que vraiment, ils voient ce qu'ils ont envie de voir, en fait. Une personne qui est de la commu, elle verra l'arc-en-ciel, elle se dira... Ouais. Une personne qui est pas de la commu, elle verra juste un arc-en-ciel. Voilà. Bon, je ne désespère pas, hein, je ne désespère pas. Le jour où je serai prête, la femme de ma vie va enfin arriver littéralement sur mes genoux et elle va me dire salut bébé, ça va? Non, mais de toute façon, je me suis dit, là, au point où j'en suis dans ma vie, tant que le volume 4 il est pas encore sorti, je veux pas de femme de ma vie qui débarque, tu vois. Je suis en mode, laisse-moi finir mon volume, laisse-moi finir ma campagne Ulule, et à partir de là, tu peux débarquer si tu veux. Mais pas avant. Look, she's gay. Yes, yes, she's. Non, mais sans déconner, genre, on en parlait au dernier salon que j'ai fait avec ma pote. Et genre, je lui racontais par rapport à ce médium qui m'avait prédit, du coup, l'arrivée de ma femme de manière imminente et tout. Et du coup, à un moment donné, je vois une nana et je fais oh putain, comme elle est belle et tout. Et là, je regarde ma pote, je fais tu crois que c'est elle, la femme de la prophétie? Du coup, voilà. Maintenant, vu que je ne sais pas comment elle s'appelle, du coup, je ne sais absolument pas à quoi elle ressemble. Je l'appelle la femme de la prophétie. Genre, genre voilà, plus de 3 voyantes m'ont prédit son arrivée et pourtant elle n'est toujours pas là. Alors, le jour où elle arrivera, je fais bah putain, t'as pris ton temps. Eh ben putain, tu t'es fait désirer, meuf, hein. Oh là là. Mais bon, je me dis que maintenant que je suis dans une optique où je vis vraiment et je respire travail, et ben du coup elle va forcément popper, tu vois, parce que je suis pas du tout disponible. C'est toujours pareil dans la vie, c'est toujours au moment où t'en as pas besoin, où t'en as pas envie, que les choses elles arrivent, tu vois. Donc voilà, maintenant que je ne suis plus du tout ouverte, elle va forcément débarquer en mode salut, je sais que t'as absolument pas le temps pour la romance en ce moment, mais figure-toi que moi oui. Je vais être en mode ah 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 ah, super. Super, super. Où étais-tu ces dernières années quand j'étais en train de chialer dans ma chambre en me disant quand est-ce que je pourrais avoir un câlin? Ah là là. Non mais c'est vrai, qui a besoin d'un être humain quand elle a ça, tu vois? Regarde-moi cette boule de poils absolument magnifique. N'est-elle pas trop mignonne sur son petit arbre à chat? Voilà. Pourquoi aurais-je besoin d'une femme dans ma vie alors que j'ai 4 A? Sans déconner. Et oui, 4A, malheureusement, tu ne peux plus la voir maintenant parce que elle est sur son arbre à chat que j'ai acheté il y a quoi? Il y a quelques semaines maintenant, hein. Ça fait un moment. Me patoune le ventre. Oh, trop mimes. Trop, trop, trop mimes. Non, franchement, là, elle le kiffe son arbre à chat et je lui ai acheté un. Comment ça s'appelle? Une espèce de. Pas de donuts, mais genre de. Ah putain, j'ai le mot calzone. Je sais pas si tu vois la pizza calzone. Tu sais, le chausson là. Truc qui se referme comme ça. Bref, un truc comme ça, fluffy, pour qu'elle puisse dormir dedans cet hiver quand il fera froid. Donc là, je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçu. Du coup, je me dis, pour l'instant, ça va, c'est pas encore trop grave, puisque malheureusement, il fait encore bon. Voilà, hein, je suis littéralement en crop top, hein, donc clairement, on n'est pas dans le mois d'octobre tel que je le conçois. Donc je me dis, c'est pas trop grave si ça met un peu de temps à arriver. Mais j'espère que ça va lui faire plaisir, parce que tu sais, toi-même tu sais que les chats, tu leur achètes des trucs, parfois ils en ont absolument rien à cirer, donc j'espère que ça l'attirera quand même le fait que ce soit doux et fluffy, tu vois.
Par contre, c'est choquant à quel point il fait encore chaud pour un 9 octobre. Mais on est d'accord, hein, on est d'accord. Genre, je me souviens quand c'était la canicule cet été et que je disais, putain, mais vivement octobre, il fera enfin bon, etc. Machin. Alors oui, certes, on n'est plus dans les températures caniculaires du mois de juillet-août, mais pour un mois d'octobre, je suis désolée, je devrais plus être en t-shirt là. Là, je devrais porter mes t-shirts à manches longues. Pas mes pulls, certes, parce que c'est quand même un peu beaucoup, mais je devrais plus être capable de porter des t-shirts à manches courtes. Ça devrait plus être possible. Genre, là pareil, en pyjama, j'ai mis ma couette, mais je dors toujours en t-shirt. C'est pas normal. On est au mois d'octobre, bordel. Donc ouais. Du coup, là, je me disais, j'aurais déjà dû ressortir mon pyjama d'hiver. C'est toujours pas le cas. Du coup, ben, je me suis commandé deux pyjamas, genre t-shirt et pantalon. En mode, bon, bah voilà, si de toute évidence, je suis obligée d'avoir des pyjamas d'été, enfin, vraiment, ça me saoule. Ça me saoule profondément, là. Rendez-nous les mi-saisons, wesh. Rendez-nous les petits foulards, les petites bottines toutes mignonnes. Ça, c'est mon mois d'août, ça, c'est mon mois d'octobre tel que je le conçois, tu vois. Hum. Ah oui, putain, je me disais, mais j'ai ma pote qui a commenté un post que j'ai publié. Et j'étais genre, mais qu'est-ce que j'ai mis déjà à programmer aujourd'hui qui devait sortir? Eh oui, j'avais fait le post du coup sur qu'est-ce que moi je fais que les autres autoristes de Romantaisie ne font pas. Et du coup, j'ai ma post qui m'a mis un méga commentaire trop mimes. Oh, ton œuvre est un green flag tout court. Et ça vient d'une personne qui ne lit plus de manga. Oh, trop mimes. Une esthétique à couper le souffle, ode à la bienveillance, des amitiés et des relations sincères, accessibilité quasi tout public. J'aime bien le quasi tout public. Ah, elle me fait trop rire, putain. Ah, ah là 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 là. Attends, je vais enlever les cheveux parce que sinon je vais pas être capable de voir où ça s'arrête l'encolure là. Parce que du coup, je voulais faire comment ça s'appelle, le caractère sheet de Cécile. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas de headshot de Cécile. Du coup, j'étais genre, bah, il va falloir en faire un. Enfin, pas de headshot en couleur, je veux dire. Hein, parce que sinon, oui, si je veux des headshots de Cécile, clairement, j'en ai. Ça, c'est pas le souci. Ce n'est absolument pas le souci. Et du coup, ouais, tous les autres personnages, c'était pas trop compliqué. Hein, vraiment. De leur trouver des headshots, j'en avais suffisamment pour me dire, ah bah là, tiens, je vais prendre ça. Alors que Cécile, du coup, la seule illustration couleur que j'ai d'elle, Bichette, elle ferme les yeux. Non seulement elle ferme les yeux, mais en plus, elle tire la tronche, donc... C'est un peu dommage, quoi. J'allais pas mettre ça pour représenter Cécile, quoi. Merde. Voilà. Bon, par contre, tout à fait entre nous, quand ce sera le caractère sheet de Ludovic, je vais pas me faire chier, je vais mettre la couverture du volume 3 direct. Hein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on sent que j'aime pas Ludovic? Oui. C'est toujours marrant parce que tu vois, en général, quand c'est les. Comment dire? Quand c'est les personnages principaux, genre du côté des gentils, tu t'attends à ce que l'auteurice aime absolument tous les personnages, tu vois. Et moi, je supporte pas Ludovic. Mais en même temps, Ludovic, c'est littéralement le mauvais papa, tu vois. Donc, comment je peux ne pas l'aimer, tu vois. Genre vraiment, là pour l'instant, on l'a pas encore beaucoup vu, mais je vais appuyer sur les volumes qui viennent. Mais vraiment, c'est pas un bon père, Ludovic. Hein. Genre vraiment pas du tout.
Du coup, les gens qui sont là en mode ouais, Ludovic, redresse un peu Max et tout machin, hein, mais laissez Max tranquille. Il a pas grandi avec la figure paternelle la plus affectueuse, ok? Dire, pourquoi vous croyez qu'il est tout le temps en train de chercher l'attention des gens? Pourquoi vous croyez que il a ce comportement-là? Bah, eh. Oui, il a des daddy issues. Alors tu pourrais te dire que techniquement, Cécile l'a pratiquement élevé comme si c'était sa mère, donc... Donc bon, avec une figure maternelle telle que Cécile, il aurait dû plutôt bien tourner, tu vois. Mais bon, c'est pas sa mère biologique, malheureusement. Après bon, je dis ça, mais ça va, Max, c'est pas non plus le personnage le plus, comment dire, le plus, euh, le plus toxique du monde, quoi. Je veux dire, en termes de héros de romantaisie, je pense que il s'en sort plutôt bien, mon fils, hein. Puis j'aime, tu vois, l'idée que les love interest, c'est des putains de green flags sur pattes dans mon manga, et que les protagonistes, ils sont en mode j'ai des choses sur lesquelles je dois travailler, tu vois. Oui, il s'en sort, merci bien. Oh non, mais sans déconner. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, j'aime l'idée que, ok, voilà, c'est pas le green flag parfait, mais comment te dire, quand on lui fait comprendre qu'il y a des trucs qui va pas, il travaille dessus, tu vois. Et je trouve que c'est bien, ça le rend humain, ça le rend réaliste, dans le sens où, ok, oui, il a fait de la merde au début avec Jenny, ok, mais il le comprend, il l'intègre et il se dit, ok, ok, d'accord, je vais faire en sorte que, voilà. C'est comme pareil vis-à-vis de Charlie, ça se verra plus dans le volume 4 du coup, mais pareil, il y a des trucs sur lesquels il va travailler, quoi. Donc, euh, donc oui, mon fils, il a besoin d'amour, ok? Ah mais vraiment, j'arrive pas à le faire, ce trait, ça m'énerve. Ça m'énerve profondément. Je vais finir par utiliser l'outil courbe, hein, si ça continue comme ça. Je vais utiliser l'outil courbe. Je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir un petit peu marre. Oh, c'est trop épais. Oh, c'est beaucoup trop épais. Oh my goodness. Oh my goodness. J'aime pas ça du tout. Plutôt 3, je pense, ça le fera. Voilà, très bien. Putain, ça me fait penser, du coup, on parlait avec ma pote par rapport au site internet qu'on est en train de faire et par rapport à la newsletter sur laquelle elle était en train de bugger Bichette. Et je lui disais, attends, j'ai peut-être trouvé une solution créative pour la newsletter. Peut-être que t'es pas obligé de passer comment dire, par le procédé informatique que tu étais en train d'essayer d'installer et que tu galères et tout. Et, euh, et genre, du coup, je lui ai dit, j'espère que ça te gêne pas de devoir partir sur une solution qui n'a absolument rien à voir, que moi, je qualifierais presque de solution de facilité, tu vois. Et puis après, je la regarde, je fais, ah non, attends, j'ai oublié que dans la conversation, il y a qu'une seule taureau et c'est moi, donc en fait, il y a que moi qui est obstiné à me dire faut que les choses se fassent d'une façon et de cette façon seulement et que les solutions créatives n'existent pas. Alors que du coup, elle était ah non, non, moi je suis très très contente que tu me fournisses une autre solution pour me dépatouiller de ça. Je commence à en avoir marre et tout. Je fais. D'ailleurs, j'ai fait un fanart au deuxième année qui like les posts méga cool car il a travaillé sur un court métrage trop cool. Il a fait toutes les OST. Mais non! Mais non, sans déconner! C'est quoi ces tarifs? Ça fait des années que je rêve qu'on me fasse des OST pour mon manga. Mais à chaque fois, je me dis, il faut que je trouve The Artist avec qui travailler, tu vois. Parce que je veux vraiment des belles OST en mode. Si tu veux aller voir, c'est queer en plus, mais. Ah ah! Mais file les infos.
file les infos tout de suite. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Ça s'appelle Vivid. Ok, attends. Je note ça. Dans quoi je vais le mettre Je vais mettre ça là. Voilà. C'est noté, merci bien. Parce que moi, j'aimerais bien avoir un theme song pour mon bouquin. Ce serait cool. Puis bon, après, un theme song par personnage serait encore plus cool, bien sûr, mais... Baby step, ok. Surtout que j'ai absolument aucune idée de quels sont les tarifs en vigueur dans le milieu musical, donc baby step, complètement baby step. Mais c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Bah, j'avais regardé vite fait il y a pas longtemps, mais le problème c'est que j'ai regardé qu'une seule fois, du coup les tarifs ils sont entrés dans une oreille, ils sont ressortis par l'autre. Donc je sais que en général, si j'ai ça, pour le coup j'ai retenu, c'est par temps de... Par temps en mode si ça fait 60 secondes, si ça fait 130 secondes, si ça fait 200 secondes, etc., etc., tu vois. Genre c'est vraiment le temps qui détermine en gros le prix et aussi s'il y a beaucoup d'arrangements musicaux qui sont faits ou non, tu vois. Genre je vais dire une connerie, mais par exemple un truc qui est fait juste avec du piano, ça va te coûter tant, alors qu'un truc qui est fait avec du piano, plus de la trompette, plus de la batterie, plus ceci, plus ça, blablabla, tu vois, bah ça commence à chiffrer quoi. Parce que du coup j'étais tombée sur une artiste, mais je crois qu'elle était brésilienne. Euh... Jouer du piano debout. Ouais, une artiste qui était brésilienne et du coup elle faisait des OST pour des jeux vidéo, etc. Et genre vraiment les musiques elles étaient magnifiques, tu vois. Sauf que je me disais putain mais une brésilienne, on va devoir parler en anglais, ça va être super compliqué. Et du coup je me disais moi je préférerais trouver un ou une artiste en France, tu vois, pour faire ce genre de choses. Parce que bon bah autant bosser avec du local quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà, voilà. Donc bon bah du coup ça m'intéresse ce que tu racontes. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste ça. Oh my goodness, je suis presque au bout du line, oui. Putain, il y a un moucheron qui est en train de me narguer là depuis tout à l'heure, j'ai envie de l'éclater. Mmh. Ah, putain, des fois tu veux gommer juste un mini petit bout et il décide de te gommer l'intégralité du trait pour aucune raison quoi. Voilà. Papa, je vais remettre ses cheveux du coup. Alors. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de faire les franges là-dessus. Mais où avais-je la tête? En même temps, avec les cheveux, j'étais un peu, comment dire, un peu confuse. Parce que du coup, ouais, les cheveux passent quand même dessus, donc...
Donc bon. Voilà. Bah, c'est très bien, là, c'est très bien. Alors, du coup, je remets les cheveux. Comme ça, je vais pouvoir gommer. Je vais enlever le calque ici. Hop. Ok, c'est parti. Des fois, je me dis que je devrais faire l'étape des calques colorés dès maintenant. Comme ça me permettrait plus facilement de voir qu'est-ce qu'il faut que je gomme et qu'est-ce qu'il faut que je gomme pas. Alors là, on est pas mal. Ah, là, il manque... Ah non, c'est les cheveux qu'il faut que je gomme ici. Eh ben, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. Ah, ma petite Cécile, les choupinoupinettes. Ah, regardez-là, cette beauté. Bon, sur ce, je commence à avoir faim. Donc, je vais m'arrêter maintenant que j'ai fini mon line. Et je vais aller me préparer à manger. Donc, bah, c'était grave cool d'avoir pu te parler. Du coup, je suis grave contente au final que t'avais pas cours aujourd'hui. C'était très plaisant. Du coup, ben, je sais pas quand je te dis, puisque là, ces derniers temps, les live streams, c'est un peu de manière totalement aléatoire. J'ai pas encore réussi à reprendre le rythme. Donc, j'espère vraiment que je vais réussir à retrouver un semblant d'organisation et de rigueur. Puisque là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais voilà. Du coup, ben, bon courage pour les cours. Hein, et je te souhaite que tout se passe bien. Et je te dis à dans je sais pas quand. Voilà. Voilà, voilà. Et je te fais des bisous. Et puis voilà quoi. Sur ce, bonne journée. Des bisous. Et salut.